chapitre 6, le verset 29. La Bible dit, cependant, je vous dis, dis avec moi, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais l'un d'eux, là, on parle de quoi? Allons-y au verset 28, vous allez voir. De quel l'un d'eux on parle? L'affaire est grave. Il dit, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Il ne travaille ni ne file. On dit, il ne travaille ni ne file, c'est les zèbres là, des champs. N'ont pas de travail. Regardez le langage de Dieu. Vous qui pensez que Dieu va vous bénir à cause de votre travail. On dit les zèbres là n'ont pas de travail, c'est des chômeurs. Mais Dieu les a mieux vêtus que Salomon dans toute sa gloire. Ah! Ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes qui retournent dans Éden. Qui arrivent à vivre comme dans Éden pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil, Dieu les bénit. Il dit considérez les herbes des champs qui n'ont pas de travail. Cependant, Salomon dans toute sa gloire n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Quelle insulte à la gloire de Salomon. C'est-à-dire que si tu poses question à Salomon, il a eu beaucoup d'argent qui est quitté au ciel. Et Jésus dit, tout l'an de Salomon, là, habit porté, puis vous dites les stars. Là. Au ciel, ça ne vaut même pas habit de l'herbe qu'elle a. Donc imagine ce qu'on appelle la richesse au ciel. Si l'argent de Salomon, qui comprend le choc que ça peut donner? Salomon est plus riche même que le sultan arabe actuellement. Et la Bible dit que l'habit de Salomon n'est rien comparé à l'habit de Heb. Donc c'est quoi on appelle habit de sape au ciel? Qui comprend ce que je dis? L'affaire est grave. Dis à ton voisin, c'est scandaleux. Je parle à quelqu'un. Et il précise, les zèbres là sont au chômage. Il dit, les zèbres n'ont pas de travail. Maintenant, toi, tu te dis, mon travail va me rendre riche. On dit, Heb n'a pas de travail. Donc, et puis, il a fini de comparer Salomon aux zèbres. Ça, c'est déjà une première injure. Hein. Et puis, il reprend encore, il dit, ne vous inquiétez pas après en ce qui concerne le manger et le boire. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. C'est-à-dire que c'est des chômeurs. Cependant, mon Père les nourrit. Remarquez que Jésus assimile toujours ceux que la Bible bénit à des chômeurs. Parce que celui qui travaille a l'orgueil de son travail. Il se dit, c'est à cause de mon travail que je suis devenu millionnaire. Or, Dieu veut te rendre millionnaire sans que sa gloire ne soit partagée. Donc, il veut que ton milliard, là, que toi tu vas avoir, que tu réalises que ça ne vient pas de ton diplôme, ça ne vient pas de ton travail. Donc, quand tu te confies en ton travail, Dieu ne collabore pas avec toi. Parce que quoi qu'il fera dans ta vie, tu vas dire c'est à cause de mon travail. Lui veut te donner quelque chose que toi-même tu vas dire ça là, mon travail ne peut pas donner ça. Voici ce que Dieu veut faire. Ben, ton travail va lutter sa gloire. Et remarquez, vous prévoyez vos vies par rapport à vos salaires. La Bible, le juste vivra par la foi. Il ne vivra pas par le virement. Le juste vivra par la foi. Mais aujourd'hui, tous les justes à l'église vivent par le 28, par le 1er ou par le 10. Quand on dit non, passe le 10. Non, passe le 28. Non, passe le 30. Non, passe le 5. C'est là qu'on me paye. Qui t'a dit que Dieu attend quand on te paye pour te nourrir? Dis avec moi, prospérer pour soutenir l'œuvre de Dieu. Quand je regarde les enfants de Dieu qui ne savent pas comment est-ce qu'on fait des retraits au ciel, ça me fait mal. Les gars, on fait retrait au ciel.